5 ans, mais je me souviens que Mohamed, qui est à vos côtés, ça fait 17 ans qu'il est en Belgique. Ça fait 17 ans, ouais. Voilà, il y en a d'autres, ça fait 10 ans, ça fait 12 Et ans. même, il y en a une cas spéciale pour Hassan. Hassan, il avait 27 ans ici. Ouais. Il y a des personnes âgées, plus que 63 ans. Et il attend la réponse. Vraiment des cas spéciaux et c'est vraiment très compliqué. Mohamed, qui est ici depuis 17 ans, il explique aussi dans la pièce qu'il a travaillé notamment sur le chantier de rénovation de la station de métro Arlois et qu'il a même sa photo aujourd'hui dans le métro. Parmi les 5 personnes qui étaient sur scène, c'est le seul qui a reçu une réponse déjà aujourd'hui de l'Office des étrangers, une réponse négative avec une demande de retourner dans son pays. Donc je crois, Colline, qu'il a fait appel de cette décision. Oui. Ouais. Il a fait recours dessus et il y a eu une action en justice qui a été faite de la part de 5 personnes, 5 grévistes qui ont reçu négatif, mais qui ont fait cet appel en justice au nom de l'ensemble des grévistes pour pouvoir, une action en justice pour trahison du gouvernement qui n'a pas respecté les lignes directrices qui ont été convenues cet été et qui sont la raison pour laquelle les grévistes ont arrêté la grève de la faim, sinon ils allaient continuer. Oui, c'est ça. Quand vous avez arrêté cette grève de la faim, Hamid, c'est parce que vous faisiez confiance aux autorités dans ce qu'elles vous avaient promis, à savoir qu'est-ce qu'elles vous avaient promis en fait. Oui, bien sûr, on était contents d'une réponse de tous les grévistes et malheureusement, pour l'instant, il y a plusieurs des réponses négatives et c'est presque même pas 3% que les réponses étaient positives. C'était des cas spéciaux. C'est comme une femme, elle était enceinte et il y avait une vieille femme. Et ouais, c'est une grande trahison. On vous sent blessé. Hein. Ouais, bien sûr. C'est après 65 jours de la grève de la faim et de la soif et après tu reçois les réponses négatives, c'est vraiment très dur et on la ressent, hein, cette tristesse dans la pièce de théâtre, Colline, Bilène, mais c'est vrai que ce qui est super étonnant quand on la regarde, cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir dedans aussi. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de joie parce qu'il y a de la danse, il y a de la musique, il y a un peu de moments chorégraphiés, il y a des jeux avec des ballons, effectivement, vu qu'on est en train d'imaginer une potentielle compétition de football. Vous avez voulu mettre du positif malgré tout dans la mise en scène que vous avez proposée dans ce spectacle. C'était important ? C'était important. Ils sont là, ils sont toujours debout. Et tant qu'on est debout, il y a de l'espoir. Et c'est le texte d'Hamid d'ailleurs qui dit à la fin de son texte, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. C'est ses mots à lui. Et au fait, c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en scène. En fait, c'est la force et la dignité de ces personnes, leur courage et la beauté de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont dans le cœur. Et comment c'est possible, après 60 jours de grève de la faim, 5 jours de grève de la soif, de se relever et d'enchaîner direct avec la constitution des dossiers. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas pris 2 jours pour se retaper. Et direct, en fait. Je veux dire, s'ils ont arrêté leur grève de la faim, c'est bien parce que on leur avait promis des choses, on leur avait dit, voilà, si vous rentrez dans les lignes directrices, et c'était le cas de la majorité des dossiers, et c'est le cas des dossiers qui ont reçu négatif, et c'est bien pour ça que même ceux qui attendent encore leur réponse ont un sentiment de trahison. Mais donc, ils se sont levés de leur lit de grève de la faim, ils ont constitué leur dossier, et ils ont enchaîné, en fait. Et donc, cette force-là, c'est ça qu'on voulait mettre en scène, et cet espoir, faire passer ce message. Ça s'appelle La Coupe du Monde de la honte. Cette pièce, pour l'instant, elle a été jouée 2 fois à l'église du Béguinage. Je sais que votre espoir, c'est de la jouer ailleurs. Pourquoi pas dans les écoles? Pourquoi pas devant les autorités belges? Pourquoi pas devant le secrétaire d'État à l'asile et à la migration? En tout cas, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Colline Bilène. Et merci beaucoup, Hamid, de nous avoir rendu visite dans Déclic ce soir. Le temps file, hein. Il est déjà 18h45. On marque une courte pause. On se retrouve juste après, tout de suite.